Hola amigos de Franiol, ¿cómo andan? Soy Ramiro Abrevaya, un saludo grande desde Argentina. C'est maintenant le temps, comme on le fait chaque semaine, de parler à Carla à cette heure-ci pour écouter sa sélection musicale. Hablamos en espagnol et en français avec Carla toutes les semaines pour découvrir un artiste, une chanson, un album. Et cette semaine, c'est très spécial parce qu'on va découvrir une nouvelle chanson à l'émission. Oui, c'est vrai. Mais on découvrira pas un nouvel album. On va parler d'un album dont on a déjà parlé. On va parler d'un artiste dont on a déjà parlé à la sélection musicale de Carla. De quel artiste nous reparles-tu cette semaine? Voy a repetir mi selección con un músico argentino que ha sido una de mis grandes revelaciones del año. Nuestras. Ok, sí, una de nuestras revelaciones. Parce que moi aussi, c'est une des révélations de l'année pour Carla. Donc on réécoute cette semaine un artiste que Carla nous a présenté il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous dire le nom de cet artiste? Ah, pero por supuesto. Él es Ramiro Abrevaya. Il s'appelle Ramiro Abrevaya ou bien Abrevaya, c'est comme ça que lui le prononce. Donc on va découvrir une autre chanson d'un album que tu as aimé et que tu as beaucoup écouté. Sí, es cierto. Para hacer ponerle un poquito de antecedente, presentamos el adelanto de su disco, la canción Observancia, pero después escuché el disco y ese disco ha viajado conmigo y me encantó. Okay. Me ha encantado y me sigue encantando. D'accord. Donc Carla rappelle qu'il y a plusieurs semaines en fait, on a découvert la chanson Observancia de Ramiro Abrevaya. C'était le premier extrait de son plus récent album et depuis, elle en a profité pour écouter et réécouter l'album de Ramiro Abrevaya. Et puis, ça a été une belle découverte pour elle et pour moi aussi, je dois le préciser. C'est une de mes découvertes, pas seulement de cette année, des dernières années. La musique de Ramiro Abrevaya, je le connaissais pas du tout. Je connaissais pas son plus nouveau disque. J'ai découvert en même temps les disques précédents. Et je suis très content que Carla ait décidé de nous présenter une autre chanson d'un disque sorti récemment. Et Carla, tu n'as toujours pas dit le nom du disque. Je voulais le dire, mais je te laisse cet honneur. Sí, es verdad. El disco es Luma, okay. Su tercer disco, y tiene 10 canciones. Es un disco muy amigable que tuvo el aporte de un montón de gente y lograron algo muy mágico, un lindo trabajo. Y en este disco se refleja un poco el renacer del artista con vitalidad, muy inspirado, que eso tiene mucho que ver su paternidad, que tuvo una hija hace un par de años. Uh-huh. Y les recomiendo ver, si les gusta por supuesto la música de Ramiro, el video de cómo se hizo el disco Luma. Ok, donc Carla nous parle de l'album Luma, c'est le 3e album de Ramiro Abrevaya. On en a déjà parlé à l'émission, mais cette semaine on réécoute une autre chanson. Donc il y a 10 chansons sur cet album. Un album auquel ont participé plusieurs personnes, un album magique selon Carla, un beau travail, une belle œuvre, un album plein d'inspiration, peut-être aussi du fait que Ramiro Abrevaya est devenu père au cours des dernières années, donc peut-être que ça a influencé son travail d'écriture. Et Carla recommande de regarder une vidéo, j'imagine que c'est sur YouTube que vous pourrez la trouver, une vidéo intitulée « Como se hizo Luma ». Comment s'est fait Luma, donc comment ils ont fait le disque Luma. Donc c'est une bonne façon de voir un peu comment les artistes préparent un album, ou du moins comment Ramiro Abrevaya le fait. Donc son 3e album Luma. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre ou présenter directement la chanson. Sí, voy a presentar la canción. Antes, una mención aparte. Le agradezco a Ramiro su tremenda amabilidad. Yo conversé un par de veces con él por redes sociales. Es una gran persona, muy sencillo, cercano, amigable.
me regaló la versión digital de su disco y gracias a eso podemos tenerlo nuevamente en la selección. Ok, Carla voulait souligner qu'elle a bien aimé collaborer d'une certaine façon avec Ramiro. Donc, vous voyez maintenant qu'elle l'appelle par son prénom parce qu'ils ont eu des contacts dans les médias sociaux, se sont envoyés quelques messages, audio, texto, etc. Ramiro a même partagé la version numérique de son disque pour que Carla puisse l'écouter et le réécouter. Donc, un type très généreux de son temps, très simple, aimable. Puis, elle a bien aimé sa collaboration et c'est une des raisons, j'imagine, pour lesquelles elle a décidé de présenter une autre chanson de l'album Luma. Aussi parce qu'il y a plusieurs bonnes chansons sur l'album. Hay muchas buenas canciones. ¿Te ha parecido difícil escoger solamente una? No, me pasa que hay varias cosas que cuando uno lo escucha ya varias veces te vas dando cuenta, pero de a poco. Eso es lo que hacen los buenos trabajos musicales. Carla a eu un petit peu de difficulté à choisir une seule chanson pour présenter aujourd'hui à l'émission parce qu'il y a plusieurs chansons excellentes sur le disque Luma. Donc, Ramiro Abrevacha innove et il nous a offert un petit bijou de disque. Et Carla, je crois que c'est maintenant le moment de nous présenter une autre chanson de cet album. Tu nous as présenté il y a quelques mois la chanson Observancia. Maintenant, on découvre une autre chanson de l'album Luma. Je te laisse nous la présenter à l'instant à l'émission Frañol. El disco empieza con la canción más pop del disco, puede ser. Se llama Tren Bala y aquí los dejo con la canción. Merci beaucoup, Carla. De rien. Carla nous présente cette semaine un autre extrait de l'album Luma. C'est la première chanson du disque, la chanson la plus pop du disque selon Carla. Voici, ou revoici, à la sélection musicale de Carla, l'artiste Ramiro Abrevacha de l'Argentine et sa chanson Tren Bala. No mires atrás, no pienses de más, nunca digas no antes de probar.